Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, nous allons faire le bilan du mois de mars et le budget de la première paye du mois d'avril. Alors tout d'abord, je voulais remercier les personnes qui prenaient le temps de regarder mes vidéos, de les commenter et de s'abonner. Ça me fait toujours énormément plaisir. Donc rien que pour ça, je vous dis merci. En plus, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que quand vous m'écrivez en inbox pour me dire oui, c'est motivant ce que tu fais, euh, c'est grâce à toi que je fais ça, ou bien vous me laissez ça en commentaire, je me dis waouh, ok. Moi, à chaque fois, je vais pas mentir, je suis déstabilisée à chaque fois, je me dis waouh, ok, ça parle vraiment à certaines personnes, ça motive vraiment certaines personnes. Donc, moi, rien que ça me fait juste énormément plaisir et donc, ça me motive encore plus de pouvoir vous proposer des contenus, quoi, tout simplement. Donc, ceci étant dit, comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo, j'avais fait ma première page, je l'avais fait virtuellement parce que je voulais aussi me challenger, savoir si j'étais capable de pouvoir tenir euh, mon salaire sans pour autant être à découvert et tout. Comme je vous l'avais si bien dit, je suis trop contente parce que j'ai pu relever ce défi haut la main, même si au début j'étais un peu réticente et tout, mais j'ai pu le relever, donc je suis très 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 contente pour ça. Donc là, on va pouvoir passer au bilan. Alors, donc ce mois-ci, j'en ai eu pour la catégorie Groceries 127,63, Eating Out 218,02, Fun 20 $, Beauties 30 $, Travel et For Me, ce sont les deux enveloppes que j'ai quand même continué à nourrir physiquement. Donc j'ai mis 200 $ dans chaque enveloppe. Gift, j'en ai eu pour 50 $. Home, j'en ai eu pour 70 $. 5 $ challenge, 5 $. 50 $ par semaine, j'ai pu mettre 100. Et Orlando, 100 $. Et tout ça me revient à un total de 1934 et 15 cents. Alors, faut pas oublier, alors je tenais plutôt à préciser en fait que euh, dans chaque enveloppe, j'ai toujours de l'argent dedans en fait. Donc oui, vous allez voir d'un mois à un autre, vous allez dire, non mais attends Mimi, elle a des dépenses vraiment un peu trop exorbitantes pour une personne qui vit seule et qui n'a pas d'enfant en plus. Donc je me dis, oui, quand tu vois les chiffres, tu dis, waouh, c'est un peu trop, mais faut pas oublier que je fais des bilans à chaque paye, déjà, pour être sûre de savoir où est-ce que j'en suis. Et aussi, en fait, à chaque fois, je ne dépasse pas mon salaire parce que euh, quand, par exemple, il y a une catégorie beauties, j'ai envie d'aller chez la coiffeuse, j'en ai eu pour 200 à 300 dollars, bah, cette catégorie-ci, euh, elle va être payée, on va dire, par l'argent qu'il y a dans cette enveloppe, en fait. Donc, en vrai, techniquement, je ne dépasse, je ne dépasse jamais, en fait, mon budget parce que je respecte euh, les catégories et je respecte l'argent que j'ai à disposition, en fait. Donc, en gros, si, comme je vous ai dit dans Fun ou Beauties, parce que à chaque fois, il faut on se mette d'accord. Je mets tout le temps un salaire, un montant. Certes, le montant est faible, mais quand tu accumules ce montant au bout de 6 7 payes, ça te fait quand même une petite somme. Et après, au final, bah, quand tu as besoin de cet argent dans cette enveloppe, bah, elle est là, en fait. J'ai pas besoin de me restreindre dans d'autres catégories ou autres, ou bien Non, cet argent est disponible dans cette enveloppe, donc je l'utilise. Et aussi, il ne faut pas oublier que dans ce montant-là, il y a les montants de mes épargnes, de mes projets à court et long terme. Donc, en gros, mes épargnes, par exemple, pour mon fonds d'urgence, ça, c'est comptabilisé dedans. Pour mes voyages et tout, c'est comptabilisé dedans. Donc, voilà. Après, ça reste raisonnable parce que ce sont pas vraiment des dépenses de consommation à proprement parlant, c'est vraiment des dépenses utiles, donc le loyer, euh, se restaurer, après les économies pour les projets futurs et tout. Donc voilà, donc en gros, ça représente vraiment l'argent que j'ai de disponible. Voilà.
Donc maintenant, nous allons, je vais vous montrer ce qui s'est passé lors de ma dernière paye. Peut-être vous allez un peu mieux comprendre ce que j'essaye de vous dire là. C'est que cette paye-ci, pour les courses, j'en ai eu pour 103 dollars et 89 cents. Il me reste 65 dollars dans cette enveloppe. Eating out, j'en ai eu pour 30, il me reste 180. Fun, je n'ai rien utilisé, j'ai mis 30, il me reste 170. Beauties, j'ai mis 45, j'ai mis 125. Travel for me, j'ai mis 100. Donc, travel, j'ai 3200 dollars. For me, j'ai 1100 dollars. Gift, j'ai mis 30, j'ai 200. Home, j'ai mis 20, il me reste 180. J'ai pu mettre les 5 dollars, 50 dollars. J'ai mis 30 pour Orlando, il me reste 1220 dollars. Donc, en fait, il faut voir que, voilà, à chaque fois, vous allez voir dans les enveloppes, il y a de l'argent. Quand le montant commence à être un peu trop exorbitant à mon goût, donc quand je dépasse les 500, je mets directement l'argent dans mon compte en banque parce que j'ai pas envie d'avoir trop de cash à la maison non plus. Je me suis créé aussi à ma banque des enveloppes virtuelles selon les catégories. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, si là j'ai eu Fun, par exemple, j'en avais eu pour 80 dollars, j'aurais pu piocher dans cette enveloppe vu que j'ai quand même 170 dollars dans cette enveloppe. Ouais, donc je suis pas à zéro dans les enveloppes, donc en gros, je ne peux pas dépasser, je ne peux pas être à découvert. Voilà, donc ceci étant dit, maintenant, on va faire le budget du mois d'avril. Alors, dans le mois d'avril, moi, en fait, c'est une page que je remplis tous les mois parce que comme pour moi, ça me fait une petite activité, en fait, ça me fait plaisir en fait de pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, faire les comptes, c'est plus une corvée. Je ne fuis plus cette tâche-là, donc je le fais tout le temps avec grand plaisir. Donc, je vous montre mes catégories. Après, vous le savez, au fil du temps, je vais les cacher parce que ça reste des dépenses virtuelles, donc ce n'est pas l'essence de ma chaîne. Nous, on se concentre plutôt sur les enveloppes physiques. Donc voilà, donc tout ça, c'est des pôles de dépenses assez courantes. Donc j'ai le loyer avec l'assurance habitation. J'ai le CELI, le REER et l'économie. Donc en gros, les trois catégories, ce sont des épargnes. Donc pour moi, le CELI, je l'utilise comme un fonds d'urgence. Les REER, je les utilise comme pour ma retraite. Ou bien, on peut l'utiliser pour acheter son premier bien immobilier. Donc ça, c'est bon à savoir. Et l'économie, donc c'est si jamais j'ai besoin d'effectuer un achat en ligne et que je n'ai pas forcément l'argent des enveloppes avec moi physiquement, bah, que je puisse piocher dans cette enveloppe directement. Donc tout ça, c'est virtuel, hein. Après, j'ai le portable, j'ai Internet et le transport. Donc voilà, donc c'est vraiment des pôles assez simples pour moi et voilà quoi. Donc après, j'ai groceries, eating out, fun, beauties, travel, for me, gift, home, 5 dollars challenge, 50 dollars challenge, Orlando, et je mets mes rentrées d'argent ici. Quand je dis rentrée d'argent, c'est mon salaire et quand j'ai des retours d'impôts. C'est des trucs vraiment simples, quoi. Donc, je les rentre quand même là pour avoir un visuel. Je mets mon budget au mois de ce que j'ai pu avoir et mes dépenses. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer pour le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, c'est un mois à 3 payes, comme vous pouvez si bien le voir. Désolée. Voilà. Donc, comme je disais, c'est un mois à 3 payes, comme vous pouvez si bien le voir. Donc, là, vous allez voir que bah, y a des moments où je n'aurai pas le choix de alimenter. Par exemple, portable, là, ça passe sur la première paye. Donc, normalement, je dois mettre une barre ici. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai... Donc là, je dois mettre une barre ici. Assurance habitation, ça passe à la deuxième paye. Donc là, il va rien se passer. Internet, ça passe à la deuxième paye. Et là aussi, il va rien se passer. Donc, en gros,
je me réfère par rapport aux dates quand je vais avoir les rentrées d'argent. Donc, je regarde aussi par rapport à mon calendrier quand est-ce qu'il va avoir les retraits qui vont être faits, quand est-ce que les paiements doivent passer. Donc, je regarde par rapport au calendrier. Donc, je vois bien que le 29, c'est vraiment le dernier mois du mois. Donc, tout sera fait lors de la deuxième paye. Ça, ce sera sûr. Et la première paye aussi, vu que c'est le premier. Donc, voilà. Donc, j'essaye, je ne vais pas vous mentir, je vais être totalement transparente avec vous. J'essaye vraiment, pour ma première paye, que ce soit un mois blanc, que je ne fasse pas de dépenses. Si j'essaye pas lors de ma première paye, j'aimerais bien que ce soit une de mes 3 payes, que ce soit un mois blanc, sans dépenses. Vraiment sans dépenses. Donc, c'est le nouveau défi que je me donne. C'est-à-dire, quand je dis sans dépenses, ce sera groceries et eating out. Ça, ce sera obligé qu'il va y avoir quelque chose parce qu'il faut bien que je me nourrisse, en fait. Donc ça, c'est indéniable. Mais les autres, genre m'acheter des trucs et tout, on va essayer d'épargner le plus possible, entre guillemets. Donc ça, c'est le nouveau challenge que je me donne. Donc voilà, donc là, pour groceries, je vais me retirer 50, mais j'ai un budget de 100. Eating out, j'ai 30. Fun, 30. Beauty, 45. Travel, 100. For me, 100. Gift, 30. Home, 20. 50 $, 50 et Orlando, 30. Désolée, ça ne veut pas du tout focus. Ça me stresse un peu. Je suis vraiment désolée. Donc, voilà. Donc, ce mois-ci, ça va être pareil. J'alloue tout le temps les mêmes montants dans les payes, dans les catégories et tout. Mais, comme je vous ai dit, je vais essayer de m'y tenir. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été une vidéo assez explicative et aussi rapide, je trouve. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous comptez faire un mois blanc ou bien un salaire blanc. Moi, ça me ferait toujours, comme d'habitude, ça me ferait toujours plaisir de vous lire. Ceci étant dit, je vous souhaite de passer une très, très, très bonne fin de semaine, une très bonne journée et on se dit à très vite. Bye bye!